Hello tout le monde et bienvenue dans la nouvelle émission Haters. Le jeudi c'est IT. Salut Fabien. Salut Jerry, salut tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu avec cette longue période de vacances. Ça nous a permis de retravailler un petit peu le programme, de voir un petit peu différemment les lives, de vous proposer une autre façon de faire avec une émission un peu particulière puisque voilà, il va y avoir de la nouveauté. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire justement, Fabien ? Au point de vue nouveauté, des chroniques au nombre de 3 et un interview à chaque fois. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est de vous proposer un format un peu différent, d'avoir des chroniqueurs qui sont des membres de la communauté qui viennent vous parler un petit peu d'une actualité, d'un parcours ou de quelque chose en liaison avec la tech, bien entendu. Donc vous pourrez avoir parfois du live coding, vous pourrez avoir une sorte de petit JT des actus du mois, et puis voilà, tout un tas d'autres choses. L'idée c'est de partager un petit sujet avec vous, un petit peu sous un format de chronique et qu'on trouverait un petit peu sympa. Et puis bien entendu, on ne change pas la bonne formule, on invitera des différents guests à travers les différentes émissions, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on avait l'habitude de faire un live tous les vendredis. Maintenant, on a décidé de se reconcentrer et de faire quelque chose de plutôt de plus complet sur 1 heure et qui se passera une seule fois par mois pour le moment, pour démarrer un petit peu, voir comment ça réagit, vos avis aussi surtout et vos retours. Et par rapport à tout ça, voilà, on essaiera d'ajuster le temps de trouver la bonne formule. Spécialement ce soir, on le fait uniquement sur Twitch pour des raisons, je dirais, de pratique. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour éviter des soucis avec Twitch, puisqu'on ne pouvait pas retransmettre normalement sur les 2 plateformes en même temps, Twitch et YouTube. Donc le live se passe sur Twitch et les replays auront lieu, bien entendu, comme d'habitude, 24 heures après, sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker surtout si cela n'est toujours pas fait. Pour commencer, on va accueillir un invité, Fabien. Oui, Benjamin. Benjamin de la chaîne Ben BK. Salut Benjamin. Salut. Salut Benjamin. Comment vas-tu ? Ça va ? Écoutez, ça va très bien. Tout va très bien. Alors Benjamin, ce soir, on va faire une petite présentation, comme on aime bien le faire, de présenter un peu des acteurs de l'IT, des gens qui se bougent et qui font des choses pour essayer d'apporter un petit peu leur petite touche dans le game. Donc clairement, Benjamin, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi déjà, ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, et on parlera de ta chaîne après. Moi, je suis la génération site du zéro, tu sais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais un peu apprendre tout ce qui était HTML. C'était le HTML4 à l'époque. Oui. Alors j'étais allé dans le grenier de mes parents chercher un bouquin et je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué quand même.
Et donc, j'ai cherché sur Internet, et puis c'était le site du zéro, hein, à l'époque. C'était vraiment ça qui détrônait tout le monde. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Open Classroom maintenant. Voilà. Donc, j'ai commencé par le HTML, CSS. Alors, CSS aussi, à l'époque, c'était, je CSS2. crois, comment ça s'appelait? CSS Zen Garden. Tu sais, je sais pas si. C'était le 2, il me semble, déjà, sur le site du zéro, si je ne m'abuse. Après, tout dépend de l'année, mais ça devait être à peu près ça, ouais. Ouais. Et bon, à l'époque, oui, c'est ça, je crois, ouais. C'était CSS2, ouais. Bon, c'était vraiment le début. Bon, il y avait plein de choses qui marchaient pas. Pour mettre des choses à gauche, il fallait faire des float left, etc. On n'avait pas les display flex à l'époque, hein, ça c'est sûr. Et le Alors, découpage pour des centrer images. des éléments, j'en parle même pas. Les Mais, bordures mais arrondies, voilà. tu t'en souviens? Les bordures arrondies, oui, tout le monde voulait faire ça. Mais moi, je codais en tableau, hein. Tu sais, au début, Oui, bah oui. j'ai codé en tableau, quoi. C'était Alors ça, vraiment. c'était la particularité de l'HTML3 codé en tableau. Ça a disparu avec le 4, même si on faisait Ouais. beaucoup de choses. La préhistoire, Rodrigo, oui, en effet. La C'est préhistoire. pour les designs complexes, tu vois, avec deux colonnes, une de chaque côté, et le site au centre, la belle bannière au-dessus. Ça, Ouais, je c'est me clair. rappelle. Ouais, ça, c'était pas possible en CSS, quoi, à l'époque. Surtout pour des sites du style jeux vidéo, tu vois, des fan sites. Voilà, c'est ce que je faisais à l'époque. Bref. Du coup, j'ai aussi continué par le PHP. Forcément, au lycée, voilà, je sortais pas trop, donc je faisais ça le soir. Lycée de village, tu sais. Donc voilà. Et ensuite, ben, DUT informatique, quoi, assez naturellement. Cependant, ça m'a un peu manqué. Enfin, c'était surtout un DUT informatique axé sur le Java. Donc, il n'y avait pas trop de développement web et je t'avoue que ça me manquait un peu. J'ai poursuivi par une licence pareille en Java. Je t'avoue que j'étais assez attaché à ma région natale et il aurait fallu que je bouge pas mal pour faire du web. Bon. Donc voilà, bon, c'était un choix à l'époque. Qu'est-ce qui te Et plaît justement dans le web, vu que là tu parles du fait que tu préférais le web? écoute, Je parle. c'est une très bonne question. Je dirais que c'était à l'époque le plus simple et aussi, voilà, j'ai grandi avec Internet, donc je voyais les sites web, puis je voyais tout de suite le résultat, je voyais que c'était pas si compliqué, il n'y a pas besoin de compilateur, des choses qu'à l'époque, tu sais, j'étais là, c'est quoi ce truc? Tu vois, c'était un peu la facilité. Et au final, maintenant, bah, je suis bien content d'avoir commencé par ça, quoi, effectivement. Et puis de Java, tu sais, j'en ai fait en DUT. Bon, voilà, c'était pas mon truc. C'est pas mon truc, tout simplement. Voilà. Je faisais aussi pas mal de design à l'époque. J'étais dans une communauté. Alors, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui la connaîtront, mais c'est là aussi où j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré un mec qui est maintenant connu, puisqu'il a sorti quel jeu vidéo? Il était à l'I3, Team Soré. The Dark Knight, je crois. C'est un de pixel art comme ça et ça a fait le buzz à l'I3, je crois. Je sais plus quelle année, 2017-2018. À ce mec, je l'avais. On faisait des battles de Photoshop il y a 15 ans, quoi. Et il avait Ouais. déjà un niveau de malade, quoi. Enfin, tu vois le mec, c'est un ouf, quoi. C'est talent pur, talent pur. Incroyable. Et du coup, après ma licence, j'ai fait une école de graphisme, j'ai fait la MGM. Voilà, à Strasbourg, pour approfondir un peu les choses. Mais bon, j'ai pas appris grand-chose, je dirais. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment où tu as aussi envie de commencer ta vie, tu vois. Donc, j'étais en alternance. Bon, j'avais quoi? J'avais 700 euros par mois, je veux dire. Mes parents, ils m'aidaient pas. C'était un peu galère, quoi. En plus, à Strasbourg, tu payes le loyer, t'as plus rien après, quoi. Tu sors pas, hein. Je sais plus, j'avais 500 euros de loyer, il me restait 200 Ouais. euros pour vivre, quoi. Et j'avais pas payé la box ni l'électricité, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu chaud. Donc, à partir de là, bon, j'ai trouvé mon premier CDI dans une super société d'ailleurs qui faisait. Moi, je vais peut-être pas forcément la nommer, si ou... Après, moi, je fais pas de pub, mais c'est pas, de toute façon, au pire des cas, les gens qui regarderaient ton LinkedIn, ça serait marqué. Donc, moi, j'y vois pas Oui, d'inconvénient. effectivement, non, oui, c'est Proximis. Ben, nous, à l'époque, bon, ça a été.
on a beaucoup vu ça avec la pandémie, mais on a un peu mis en place le début du click and collect en 2012. Voilà. Donc c'était vraiment les tout débuts. Mais bon, tout de suite au début, on a eu la chance d'avoir de gros clients, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment bien. Donc des clients nationaux et surtout internationaux, quoi. Donc là, c'était du web, mise en place d'un Ouais, site. web, intégration, un peu de JS pour ma part et aussi du web design, quoi. Ouais. Okay. Tout ce qui était Bootstrap à l'époque, c'était Bootstrap 2. Tu étais accompagné techniquement d'une personne ou tu as mis les mains dans le cambouis et tu... Non, au début, j'avais un collègue qui m'aidait pas mal. Après, moi, j'étais le 3e salarié, tu vois, il n'y avait pas tout ce qui était lead technique, etc. Ça n'aurait eu aucun sens. Donc après, ça a grandi effectivement, hein, comme toute startup qui commence à fonctionner. Au bout d'1 an et demi, on était 20 salariés. Là, effectivement, ils ont embauché un lead très bon d'ailleurs, voilà, qui m'a un peu plus enseigné ce qu'il fallait que j'apprenne, quoi. Mais bon, après, l'environnement startup, c'est bien. J'ai l'impression que ça fait rêver pas mal de gens, pas mal de jeunes, hein, dans le milieu de la tech. Mais il faut aussi savoir que voilà, c'est des gens qui ont besoin de fonds. C'est des gens qui vont pas forcément pouvoir vous payer bien dès le début. Ça, c'était mon cas. Et c'est aussi beaucoup d'heures, quoi. Donc on n'a pas forcément les fonds, on n'a pas forcément de quoi payer les heures sup. Donc il y avait pas mal d'heures sup, quoi. Et quand je dis pas mal, c'était voilà. Quel âge? J'ai 32. Carrie Boucola. Génération trentenaire, la meilleure. C'est ça, génération 89. Non, mais après, c'est vrai que oui, voilà, les startups, il faut savoir. Ah, c'est bien. Enfin, beaucoup de gens veulent de la startup pour différentes raisons. La première étant, bien entendu, la hype du fait de dire on est dans une startup, c'est cool et tout machin. La deuxième, souvent, est parce qu'on pense que dans une startup, on est mieux traité qu'ailleurs, du fait de l'ambiance, ce côté un petit peu bienveillant qui peut apparaître, parfois qui est un peu bullshit aussi, il faut pas se mentir. Et puis la troisième, c'est qu'on pense qu'on va être justement amené à faire tout un tas de choses et qu'on va nous laisser plus de liberté qu'ailleurs. Le problème, c'est que toute liberté a un coût, malheureusement, et que, comme tu le disais, voilà, dans une startup, le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent autant de personnes que dans d'autres entreprises. Et du coup, bah oui, tu vas faire des choses, mais tu vas en faire énormément, parfois même qui sont pas de ton ressort de base. Et c'est pas toujours simple. Faut arriver à tenir le cap. Donc, je dirais que chaque entreprise a un peu c'est positif et c'est négatif. C'est un peu comme les ESN. Les ESN vont avoir certains côtés positifs, mais aussi beaucoup de côtés négatifs. Les startups, c'est la même chose. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'entreprise parfaite à proprement parler, mais tout dépend de voilà, chacun, comment chacun voit midi à sa porte, quoi. Après, je le vois vraiment comme un tremplin, moi, les startups, dans le sens où, justement, tu le disais, on fait un peu de tout. Et c'est pour moi un avantage, justement, de faire de tout. Donc, tu apprends un peu de tout, quoi. Tu ne te spécialises pas, c'est vrai, mais tu apprends de tout, tu te débrouilles, quoi. Ouais, le côté que c'est je trouve bien un pour peu les premières expériences, quoi. Après, Voilà. apprendre de tout, ça aussi, c'est aspects négatifs, tu vois. C'est pas forcément non plus toujours la panacée, hein. Être moyen Le problème, c'est que débutant en startup, c'est compliqué parce que parfois, comme je le disais à l'instant, t'as pas spécialement un lead, t'as pas spécialement quelqu'un qui va t'accompagner, et du coup, tu vas prendre de très mauvaises habitudes aussi, quoi. Ouais. Parce que le rush, parce que ci, parce que ça, et du coup, quand tu vas arriver après en étant plus confirmé dans une entreprise, le gap, il va être assez extraordinaire et va falloir se réadapter, faire une gymnastique psychologique en se disant attention, là, on va pas me demander de faire autant de choses. Donc, parfois, il y a même le lead tech ou quoi que ce soit qui va venir, hey, oh, calme-toi, c'est pas à toi qu'on va demander ça, fais ce qu'on t'a demandé, etc. Donc, voilà, il faut bien faire attention, les pour et les contre. Il y a des choses super bien dans les startups, comme il y a des choses un peu moins bien. Et c'est exactement pareil dans toutes les entreprises. Et comment, du coup, on en vient à finalement à monter une chaîne YouTube et puis finalement, de quoi tu parles sur ta chaîne YouTube? Je vais partager le lien d'ailleurs dans le chat pour ceux qui veulent. C'est sympa. Ouais, je booste un peu, c'est ça.
J'avance un peu plus vite. Ouais, je sais que je suis un peu lent. Voilà, on veut essayer de tenir les 1 heure. Il y a encore plein de choses à voir. Je suis désolé. Ok, ça mais- marche. J'ai fait pas mal de boîtes entre-temps. SS2I. Bon, SS2I, c'est pas pour moi. Agence de com, ça, c'est pour moi, tu vois. Et un moment, bon, plus trop de taf dans l'agence de com, donc rupture conventionnelle, chômage. Voilà, ça arrive. Là, je prends un poste de manager. Rien à voir. Covid, poste de manager HS, voilà. Et là, on me propose effectivement d'intervenir dans des écoles. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'interviens dans des écoles. Au début, je ne pensais pas que je pouvais être un formateur, encore moins un bon formateur. Bon, je ne dis pas que je suis bon là, mais ça a l'air de bien se passer. Et puis, voilà, ça se passe très bien. Et puis, je me dis, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube. Et puis, à l'époque, il y a 9 mois, j'ai aussi eu un projet de lier, parce que je fais de la musique, de lier les contrats entre les labels et les artistes dans la blockchain. Voilà. C'était un peu le gros. Bon, ensuite, j'ai eu cette idée pendant la période taureau, on va dire, tout ce qui était boule. Donc, quand ça montait, et puis juste quand on voulait sortir le projet, tout a baissé. Parce qu'on voulait aussi sortir un token avec. Donc, un jeton hein, basé sur ERC20, donc il y a un protocole Ethereum. Voilà. Et donc j'en suis là. J'ai commencé par des vidéos sur ma chaîne, faire des sliders, faire un peu des petites applis en React, intégrer des sites web où c'est vrai que effectivement je mets quand même en avant tout ce qui est le graphisme. J'essaye de faire des choses un peu belles. Et dernièrement, je me suis dit, je vais apprendre tout ce qui est blockchain quoi, aux gens. Hein. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Hein, tout ce qui est Solidity pour le back-end, lier ça avec EtherJS ou Web3.js, des frameworks comme Truffle, etc. Il y a vraiment pas grand-chose en France. Et je me suis dit, je vais essayer voilà, d'aider le maximum de personnes. C'est vrai que c'est encore un monde un peu méconnu et puis surtout pas très apprécié du grand public. Très souvent connoté arnaque ou ce genre de choses. Donc c'est bien de pouvoir justement avoir des chaînes et c'est vrai qu'on ne trouve pas des chaînes de tech sur la blockchain. Donc c'est une très bonne chose. Il y en a beaucoup en anglais, tu vois, mais... En France. Oui, je crée pour répondre à la question précédente. Oui, si tu vas sur ma chaîne, tu apprendras à faire des contrats intelligents. Effectivement. La dernière question, c'est du chinois. Écoute, ça peut être une bonne opportunité d'essayer de comprendre ce que c'est que la blockchain et de la pratiquer en allant. Donc, je vous le dis, hein, je vous invite franchement. Moi, j'étais la visiter un petit peu et franchement, c'est que du bonheur. Allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Il y a de très bons contenus et encore une fois, voilà, il n'y a pas beaucoup de contenu en français justement dans cet univers-là. Donc, profitez-en, allez-y comme des foufous. Et on est à l'avenir avec la blockchain, surtout. Ça, c'est un grand débat. Ça, c'est un grand mais les gens, ils voient tout ce qui est, tu vois, je sais pas si j'ai encore un peu le temps, mais Bitcoin, Ethereum, etc. Voilà, il y a tout plein de gens qui se font de l'argent sur le dos des autres, ou il y en a qui en perdent plein. Mais là, c'est vraiment la rédaction de contrats intelligents. C'est, tu vois, je veux acheter une baraque, j'ai pas envie qu'il y ait un notaire qui fasse l'intermédiaire entre moi et le vendeur, tu vois, entre le vendeur et moi. Donc, j'ai envie que ce soit un contrat intelligent. Au moins, je sais que je pourrais lui faire confiance parce que le notaire, ok, la plupart, 99% des notaires, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait jamais. J'ai déjà vu des émissions où finalement, il y avait des intermédiaires. Ah, c'était pas la bonne parcelle de terrain, j'ai dû détruire ta maison. Enfin, bon, voilà. Des choses un peu. Donc, je préfère quand même laisser l'informatique gérer ce genre de choses. Et si ça peut m'éviter de donner 5-10% pour juste signer un truc, ça m'arrange. Il y a plein de choses à faire. Merci en tout cas pour d'être passé un peu nous voir. D'ailleurs, tu peux rester, hein, tu es le bienvenu. Hein, si tu veux rester tout du long, ça sera avec plaisir qu'on te garde avec nous. Donc, je le disais, allez-y, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller regarder un petit peu la chaîne de Ben Beka, justement, pour découvrir un peu tout ce qui est blockchain, etc. N'hésitez pas à lui laisser des petits pouces en l'air et puis des commentaires. Ça fera du bien, justement, pour le faire connaître.
Et encore une fois, ouais, je te remercie beaucoup, Benjamin. Franchement, c'est top. Merci. Bon, je veux bien rester un peu jusqu'à que ma copine rentre. Parce qu'on a prévu une soirée en amoureux. Donc, elle Ah, m'a dit alors je là, rentre après les 20 minutes de live. ah, Donc on verra. il y a une Non, j'ai pas ajouté un Twitter. Twitter. Non. Ok. Non, pas encore. Eh bien, écoutez, on va refaire un petit point vite fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints en cours de route. Juste pour faire un rappel, un petit point sur le nouveau format. Le nouveau format, c'est quoi? C'est une nouvelle émission qui s'appelle Le Jeudi CIT. Une fois par mois, on fait un live où on va vous présenter différents sujets, en tout cas des chroniqueurs vont venir vous présenter différents sujets qu'ils auront choisis, qu'ils auront à cœur justement de partager avec vous. Des sujets bien entendu en liaison avec la tech et l'IT. Et par rapport à tout ça, nous aurons aussi toujours un invité que l'on fait découvrir ou redécouvrir, puisque bien entendu les copains reviendront, hein, Damien, Lior, Jonathan, Gramen et compagnie. Donc vous serez amenés à les revoir au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, pour le moment, on débute avec un live par mois. En général, c'est le premier jeudi du mois, en dehors de la première que l'on souhaitait faire maintenant, pour pas trop perdre non plus de temps. Là, à partir du mois prochain, ça sera tous les premiers jeudis du mois. Il y a tout un planning qui va être mis en place avec des apéros Discord. J'ai ouï dire aussi des petits cours d'anglais par un certain Gilles. Voilà, plein de petites surprises, on va en reparler. On vous mettra à disposition d'ailleurs sur notre Discord pour ceux qui ne sont pas les différents programmes, les liens, les commentaires, etc. Vous aurez un peu tout ça à votre disposition. Mais voilà, un petit peu le nouveau programme. Et donc, on va accueillir notre premier chroniqueur, notre première chroniqueuse, je dois dire, de la première émission. Elle va un peu lancer le rythme de la chose. Et donc, du coup, on va accueillir la sublime Amina. Oh là 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 là. Salut, quel accueil tu me proposes, Jerry, c'est super, merci. Ah bah écoute, attends. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'avais hâte de commencer cette première chronique avec vous. Et justement, je me présente, hein, je suis Amina, donc je suis développeuse web junior, attention. Et pour cette première chronique, je ne vais pas vous parler de tech, je vais laisser ça au meilleur si vous voulez bien. Mais je souhaitais aborder avec vous un sujet pas forcément lié à la tech, mais qui reste important tout de même, c'est le réseau. Donc, il faut entendre le réseau professionnel. Parce que qu'on le veuille ou non, il est bien de s'entourer d'un réseau lorsque l'on travaille dans l'IT, ne serait-ce que pour se tenir informé sur la technique, bien sûr, sur les nouvelles technologies, mais aussi sur l'écosystème local, l'arrivée de nouvelles entités, etc. Il nous sert bien sûr dans notre carrière, le réseau, hein, ça on le sait. C'est l'exemple qui revient le plus en cas de recherche d'emploi, en cas de recherche de stage, de clients, etc. Et un employeur sera beaucoup plus motivé à recruter une personne qui fait partie de son réseau, hein, un profil qu'il connaît, qu'il suit. Il aura davantage confiance. Et puis, ça peut se faire de manière directe, si vous faites partie de son profil, de son réseau, pardon, ou de manière indirecte, c'est-à-dire s'il connaît quelqu'un qui fait partie de votre réseau aussi, c'est une sorte de cooptation. Et vous-même, vous pouvez être cet intermédiaire en proposant des profils que vous connaissez à des entreprises qui sont en recherche de connaissances. Alors voilà, donc à mes yeux, c'est de cette manière que vous faites et que vous développez votre réseau. Voilà. Vous le faites vivre, ce réseau. Mais on peut se demander maintenant comment on crée son réseau. Voilà, moi-même, hein, je débute dans le dev, j'ai pas trop de contacts. Alors, comment faire? Suivant sa personnalité, il y a plusieurs options. La première, elle est pour moi obligatoire et vous la connaissez tous, hein, j'imagine, c'est LinkedIn. Vous n'avez aucune excuse. Vous devez d'avoir un profil LinkedIn. On est d'accord, LinkedIn, c'est votre Facebook professionnel, même si moi-même, je n'ai pas Facebook. Mais voilà, il doit vous ressembler. Donc, s'il vous plaît, soignez votre photo de profil sans aucun jugement. Moi, je suis plus attirée par une photo de qualité, nette, bien cadrée, plutôt que par le scan d'une photo issue d'un photomaton. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a tous vu des exemples. Hein, quand on scrolle, on voit ce qui nous attire et ce qui nous attire moins. Alors, n'hésitez pas à investir quelques euros dans un petit shooting. Vous ferez le modèle photo. Je sais que vous en rêvez tous. Vous allez présenter votre meilleur profil. Et il sera vite rentabilisé, croyez-moi. Donc, il faut compter, franchement, maxi 50 € pour une petite séance. Ça dépend où vous habitez aussi.
Au pire, attends, je te coupe. Au pire des cas, vous négociez avec le photographe de vos gosses à l'école. Vous glissez une petite carte. Ça fait le réseau, on ne sait jamais. Après aussi, par rapport à LinkedIn, il n'y a pas que la photo, on le sait, soignez votre description. Il faut mettre les formes, pensez à celle ou celui qui vous lit, mettez du concret, sur quel stack vous bossez. Enfin, on veut vous connaître quand on lit votre description. Et puis après, il faut faire vivre, comme je disais tout à l'heure, votre profil. Soutenez les posts intéressants en les likant ou en apportant des commentaires. Connectez-vous aux comptes que vous appréciez. Créez du contenu vous-même si vous avez quelque chose à apporter. Alors ouais, si vous avez quelque chose à apporter. Parce que s'il vous plaît, ne faites pas de sondage. Tu préfères PHP ou JavaScript? Là, en ce moment, c'est la grande mode. Ça pollue pas mal LinkedIn et puis on sait, voilà, c'est une histoire d'algorithme derrière, donc c'est dommage. Donc, mais par contre, il y a plein de comptes, moi, que j'apprécie sur LinkedIn et qui m'apportent des choses au quotidien. Voilà, des petits tips, des petites choses très intéressantes. Et puis même Haters, j'ai connu Haters via LinkedIn à travers Lior Shamla, donc au top. Et de cette manière-là, vous vous entourez des profils intéressants. Donc, n'allez pas vous connecter à tous les profils d'un seul coup. Ils viendront vers vous directement lorsque vous allez soutenir les posts en les likant, en les commentant. Benjamin a l'air d'accord avec ça. Te fait un peu alpaguer. Tout à fait. Très bien. Je me demande par qui. Hein. Non, c'est ça. Et puis, je trouve que c'est une bonne chronique parce que souvent, on sous-estime le réseau. Et pour moi, c'est... je vais peut-être être un peu extrémiste, mais c'est au moins aussi important que les compétences de nos jours. Voilà, c'est ce que je pense, mais je le pense. Je te rejoins totalement. Je suis d'accord avec toi, Benjamin. C'est vrai, le réseau, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique comme première chronique pour annoncer tout ce qui va se passer après avec Haters, en tout cas. Et donc, pour reprendre le fil, on a parlé de LinkedIn. À part LinkedIn, comment se constituer un réseau, notamment dans le milieu de l'IT? Si vous en avez la possibilité, je vous invite chaudement, vivement, ce que vous voulez, à vous rendre dans des meet-up ou dans des salons. C'est vraiment l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des personnes du milieu. Vous pouvez aussi assister à des conférences très intéressantes qui vous permettent de suivre l'activité du dev web, l'actu en même temps. Qui vous permettent aussi d'intervenir en direct sur place, physiquement ou en remote, et d'exprimer votre point de vue sur un sujet en particulier. Moi, pour la petite histoire, personnellement, je me suis rendue cette semaine au LEC, donc ça c'est l'événement connecté qui est à Genève. Pourquoi Genève? Parce que je voulais vraiment en savoir plus sur le marché suisse. Par curiosité totale, je ne cherchais pas de clients loin de là, ni j'avais pas de volonté d'aller travailler là-bas, mais j'entendais beaucoup de choses sur la Suisse, comme quoi ils avaient du retard, ils ne travaillaient pas de la même manière que nous. Voilà, il y avait sur les stacks, ils étaient 3-4 années en arrière, et je voulais vraiment voir par moi-même qu'est-ce qui se passait en Suisse. Eh bien, très franchement, j'ai pas du tout regretté le voyage. Perso, je suis de Lyon, donc ça va. J'ai eu une petite heure et quart de route. Et donc, j'ai pu échanger directement avec plusieurs agences web suisses. J'ai pu voir avec eux les langages qu'ils utilisaient, qui ne sont pas du tout différents des nôtres. J'ai pu voir les types de projets qu'ils menaient. À côté de ça, j'ai assisté à des conférences sur l'éco-conception de sites web, sur le SEO, sur le WordPress, sur les PWA, les Progressive Web Apps. C'était vraiment très, 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 très intéressant. J'insiste sur le dernier trait. Et en finale, j'ai assisté à une présentation de Stéphane Mallard. Je vous laisse le découvrir sur YouTube. C'est encore une fois, je le redis, c'était très intéressant. Il donne une autre vision du futur de l'informatique et de l'impact surtout d'un point de vue sociétal. Donc, allez le voir sur YouTube. Donc voilà, la Suisse. Je suis revenue avec de nombreux contacts. Tous intéressants, plein de cartes de visite. Et j'avais même eu des infos sur des postes recherchés, enfin que du concret. Donc n'ayez pas peur d'aller dans des salons, dans les meet-up, d'aller parler avec des gens. Quelquefois, on appréhende un petit peu le début de conversation, mais le feeling est très bien passé tout de suite. Donc, je vous invite à faire de même. Alors, pour information, vous avez de nombreuses applications qui recensent ce genre d'événements. Donc, vous connaissez très sûrement l'application Meetup. Demain, par exemple, vous avez le salon Go Entrepreneur à Lyon. Pourquoi
Pourquoi tu rigoles, Géry? Je te vois, fais attention. Vous avez le salon Go Entrepreneur à Lyon. Donc, c'est anciennement le salon des entrepreneurs qui avait eu une petite pause à cause du Covid. Et je pense, bon, pour les concerner, à tous les freelances en devenir, mais pas que, hein, c'est intéressant pour tout. Et vous avez d'autres events à partir de l'application Meetup ou d'autres, ou sur Google. Hein, le LEC, je l'ai découvert sur Google directement. Et pour terminer, parce que je suis un petit peu longue, je crois, je ne sais pas, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains, d'accord? Donc, sortez, rencontrez, échangez. Chaque histoire est intéressante. Votre histoire est intéressante. Voilà, profitez des apéros, des after-work et développez votre réseau de manière naturelle, tout simplement. Moi, je serais ravie de vous écouter, en tout cas, à l'occasion. Voilà la team. Tu as déjà une sacripon, là. Ça se moque de mes cheveux, là. Dis donc. Tu vas voir, Gilles. Ouais, en plus, dire que j'ai récupéré mes cheveux et me comparer à Amina, les gars, là, vous êtes dégueulasses pour elle. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je fais du travail sérieux, moi. Attendez. Alors, en tout cas, super chronique et n'hésitez pas. Voilà, Amina est aussi sur le Discord et puis elle a amplement raison. D'ailleurs, ça fera l'objet de différents lives qui vont être à venir. On va ajouter des lives au courant des mois à venir. En plus de Jeudi IT, il y aura des petits lives coaching où on va parler coaching CV, mais vraiment aller dans le dur des choses, l'aide de motivation et ce qui va bien. Et ensuite, au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, Fabien va nous faire un petit coaching LinkedIn justement pour savoir utiliser son LinkedIn, savoir un petit peu le mettre en valeur et surtout, par pitié, arrêter de poster des trucs à la con. Parce que franchement, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va être mon petit coup de gueule du jour. Aujourd'hui, je suis tombé sur un sujet, mais ça m'a rendu fou, quoi. Où les gens sont encore à comparer, enfin, à limite à dire que le no-code va tuer le code. J'ai juste envie de dire, mais arrêtez avec vos débats stériles. Déjà, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Puis le pire, c'est que les seuls trucs, c'était de dire le no-code va écraser WordPress. Bon, super. Et puis les arguments ne tenaient pas tellement la route. C'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est des débats qui pourraient être posés, bien entendu, parce que c'est quand même l'avenir, on va dire, du web, malgré tout. Mais enfin, dire qu'un développeur WordPress a moins de compétences qu'un maker no-code, là, j'étais un peu sur le cul quand même. Donc, voilà, donc, petit coup de gueule que j'ai poussé un petit peu sur LinkedIn et j'ai remis un peu les choses au clair pour tout le monde. C'était sympa. En tout cas, merci Amina pour cette super chronique. Tu restes avec nous? Mais je t'en prie, je suis là. Ah, super. Ça va être le moment d'accueillir un nouveau chroniqueur. J'attends qu'il arrive. En attendant, on va meubler un petit peu, Fabien. Il est là, Rodi, il est là. Je le vois dans le chat. Ouais, il participe dans le chat. Alors là, pour le coup, Rodrigue va nous faire un petit truc un peu particulier et ça me tenait à cœur quand même. Il va vous présenter quelque chose qui est assez, je dirais pour certains parlant, parce que vous allez vivre à peu près où vous vivez la même chose que lui actuellement, c'est-à-dire qu'il vient de commencer une... attends, oui, on attend, j'essaye de meubler, Rodrigue, là. Voilà, il va vous présenter un peu son parcours. Il commence une reconversion professionnelle dans le dev, justement. Il a intégré une école, et pas des moindres, et il va vous parler un petit peu de son parcours à chaque mois, un peu les étapes, là où il en est, ses émotions du moment. Bref, je vous demande d'applaudir Rodolphe. Salut, bonsoir, ça va? Salut Rodolphe. Bon, ça va être bon pour Camina, mais on va essayer de mettre l'ambiance. Arrête le top. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Souvent, on est un peu plus dans la zone de confort. Applaudissements, exactement. Bon, pour le temps, j'espère que tout va bien pour la rentrée. Je vois qu'il y a pas mal de projets qui se mettent en place. Donc, moi, je vais essayer un petit peu de vous partager mon expérience à la Wild en l'occurrence. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de pub pour la Wild, hein, même si Jerry a un peu. Oui, voilà, je ne veux pas d'histoire, moi. Pour préciser. La dernière fois, il y a eu un petit quiproquo avec Amina aussi. Elle était venue. Pas de notre faute. Donc, voilà, bon, ça sera un peu moins construit qu'Amina, mais je vais essayer de faire partager un peu mon expérience. Du coup, j'ai 32 ans. Je viens de rentrer à la Wild depuis 2 semaines. Initialement, je suis issu d'une formation hôtelière. J'ai travaillé quelques années en tant que sommelier et puis j'en avais un petit peu marre de la restauration. Du coup, je suis passé un petit peu de côté en tant que technicien pour
pour un peu connaître un peu, faire le vin, en l'occurrence. Et ça va faire 2-3 ans que je m'intéresse au code. Alors, sa globalité, hein, j'avais pas pour ambition de devenir dev web en particulier. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à titre personnel, à travailler un petit peu. Alors, j'ai vite été un petit peu submergé par tout ce qu'il y avait à apprendre. C'était un peu le bouillon. Alors bon, quelque part, heureusement qu'il y a des communautés Discord comme Haters ou autres qui permettent un petit peu d'échanger, de rassurer aussi. C'est important, je pense, dans ce milieu-là, d'échanger. Et du coup, il y a toujours Lior qui arrive à pop-up. Pour nous parler jardin, bien entendu. Aquaponie. Et voilà, donc j'ai commencé la première semaine. Alors à la WIDE, on commence. Alors il y a une espèce de rythmique à la WIDE qui se met en place, dans le sens où il y a un premier groupe. Nous, en l'occurrence, on est à peu près 64, 65. Et tous les jours, il y a des stand-up qui nous permettent un petit peu de faire un petit peu une synthèse des ressentis qu'on a de chacun. Donc, une forme d'écoute. C'est un petit peu, on va dire, la philosophie de la WIDE. Et il y a ces fameux stand-up. Il y a aussi, on va dire, 2 rythmes. C'est-à-dire, il y a un rythme où il y a les activités, les ateliers. Il y a un autre rythme où il y a un travail personnel qui est quand même quelque chose de très important dans la programmation. Il est vrai que on ne fait rien tout seul, on a besoin de travailler en équipe, mais il y a quand même un gros travail personnel à fournir et un mindset aussi sur le temps à construire. C'est très important. Tout ce qui est algo, tout ça, les fondamentaux. Enfin, ça, c'est mon avis. Et donc, tout au long de la formation, il va y avoir cette rythmique-là, côté atelier, côté projet aussi. Il va y avoir le premier projet qu'on va avoir bientôt à faire un site statique en CSS, en l'occurrence. Voilà, on va le savoir demain. Donc, voilà, la première semaine, ça s'est basé sur les fondamentaux, Git, voilà, le versionning et tout ce qui est partage de projet, tout ça. Donc, on a pris les commandes aussi, commandes terminales, Git. Ça paraît rien comme ça. Souvent, quand on commence, on dit je vais faire du CSS, de HTML rapidement. Mais au final, je pense quand on apprend les commandes terminales et Git, on peut quelque part travailler sur n'importe quel environnement et ça permet un petit peu de gagner en confiance. Et c'est pas mal de commencer par ça, même si c'est un peu impressionnant au début. Donc voilà, là on a attaqué la deuxième semaine avec JavaScript et un peu de PHP. Et on doit choisir une techno en particulier. Demain, on doit donner une réponse. Voilà, moi, en l'occurrence, j'ai déjà mon choix. Du coup, Rodolphe, tu t'attendais à quoi quand tu es rentré? Tu avais quoi comme idée? Tu attends quoi de la web? J'attends qu'il me donne un fil rouge, même si je commence tout juste à savoir à peu près ce que je veux. Après, je pense qu'on en apprend tout le temps, mais j'attends qu'elle me donne une rythmique, un tempo, et puis aussi de rencontrer des gens, d'échanger, de se faire, comme disait très bien Amina, un réseau aussi quelque part, hein, ça fait partie du jeu, je pense. Et puis d'avoir des fondamentaux en les exerçant à travers des projets de groupe. C'est une chose de travailler tout seul, mais je pense que c'est un autre métier de savoir travailler ensemble. Ça demande, on va dire, une écoute et une patience aussi, je pense. Donc, c'est pas inné pour certains. L'entraide aussi à la WIDE, en fait, avec la plateforme, pour en revenir avec le travail de groupe, la plateforme, on a des quêtes à faire. Et ces quêtes-là, il faut les faire, souvent, c'est des quêtes à faire sur une semaine. Donc, soit on est en avance, soit on est en retard. Et pour le coup, quand on a fini, on essaye d'aider les autres, de corriger. Alors, la plateforme est très bien faite. On peut corriger en comparant notre travail et tout. Bon, on essaye d'être pas trop exigeant pour certains, mais on a tous des niveaux très différents. Donc, il faut être. Je pense qu'il faut être conciliant, on va dire. Voilà. Okay. Tu peux nous teaser un peu ton choix ou...
pour la semaine prochaine. Ouais, après la web, c'est vite fait. On a le choix entre PHP et JavaScript. Enfin, en l'occurrence, voilà. Front ou back, du coup. Ouais, back ou front. Mais pour le coup, on attaque les fondamentaux. Si on s'oriente sur PHP, il y a le framework Symfony. Et si on s'oriente vers JavaScript, ça sera React, pour le coup. Voilà. Pas de teasing. Il veut pas dire. Hein. Ouais, il veut pas Ouais, dire. Moi, non, je trouve ça très personnel comme choix. Non, React pour le coup. Non, je prends les conseils de Jerry. Un jour, il a pop-up un truc sur Discord. Il a dit, je ne veux pas être radical, mais souvent le marché pour les devs débutants est plus accessible, même s'il y a beaucoup sur le marché, mais est plus accessible sur le front et on va rarement donner l'opportunité à un débutant de faire du back. Aminat, peut-être tu me prouveras le contraire. Tout à fait. Parce que je crois que tu avais choisi PHP. C'est ça, oui. Si j'ai souvenir. Et pour le coup, tu peux contredire mes propos, je pense. Mais je te contredis tout de suite, oui. Voilà, mais rapidement. C'est à cause de Lior. On le Il sait. a dit qu'il ne faut pas avoir honte, hein, tu choisis JavaScript. Lior, tu as entendu ce qu'il a dit. Il ne va pas regarder tes vidéos, quoique si React. Si, je les ai regardées. Mais pour le coup, je me dis, ouais, le front, c'est bien, mais il faut quand même avoir des notions de back, c'est très important. Donc, je me mets un peu à Node en toute humilité de mon côté, parce que pour l'instant, j'ai de l'avance. Je pense que ça ne va pas durer. Tu vas le voir. Voilà. Tu vas le voir de toute façon dans la formation. Ouais, c'est ce que au début ils disent React, mais finalement ouais, ils nous ont dit qu'on va voir Node, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt. Ouais, vous allez voir Node. Plutôt content. Et justement, moi j'ai une question par rapport à la formation et vis-à-vis de ça. Alors, j'ai même deux questions. Pourquoi avoir choisi la Wild déjà? Et est-ce que la pédagogie inversée de la Wild te convient finalement? Alors, au premier abord, je connaissais pas trop le programme de la Wild. Pour en toute honnêteté, déjà il y avait une grosse recherche de ma part parce que j'avais fait quand même plusieurs recherches auprès de différentes écoles et des démarches aussi d'inscription. Mais je pense un petit peu pour le côté réseau quelque part. Je sais que le réseau il fait beaucoup. Et avant même de rentrer à la Wild, je le savais. Et la Wild prend en compte dans son cursus cette notion de réseau, d'entraide et de collaboration. Voilà. Et je me dis, je pense que ça peut le faire. À la base, je voulais faire du présentiel. Et je me suis dit, voilà, avec le Covid et tout, le temps que je vais perdre sur la route, je le gagnerai en remote, quoi. Donc j'ai pris remote et je regrette pas. Et du coup, cette pédagogie inversée, c'est quelque chose qui te convient pour l'instant? C'est pas mal, mais je pense qu'il faut déjà avoir eu la possibilité, enfin, à mon humble avis, il faut déjà avoir eu la notion de rythme de travail personnel, c'est-à-dire de t'imposer déjà un rythme de travail. Je vais le voir, après, je suis qu'au début, je vais voir si on va voir si ça convient. Quand on va rentrer dans le dur, je pense, on verra ça après. Mais pour l'instant, moi, ça me convient, il n'y a pas de souci. On a besoin de toute manière de travailler un petit peu soi-même. Mais en même temps, on a besoin aussi de se connaître à travers un travail d'équipe. Donc, je dirais ça quand on sera bien dans le dur. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment te dire si c'est bien ou pas, quoi. Mais c'est pas mal, la plateforme est très bien. Tu as déjà rencontré, alors parce que c'est tout nouveau de cette rentrée-là, justement, il y a deux nouveaux postes qui viennent entre guillemets de se créer, à savoir les Student Experience Manager et les carrières spécialistes. Est-ce que tu as déjà eu contact avec eux? Comment tu as trouvé ça, justement, toi qui viens d'arriver? Comment tu trouves ça finalement? Alors pour le coup, la carrière manager, on la voit demain. Donc demain, ce sera la première fois qu'on la verra. Et je pourrais te dire un petit peu la première approche. Alors, tu connais un peu la fréquence de l'intervention de la carrière manager ou pas? Pas du tout. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est pas mon service et je t'avouerai que. Non. Mais moi, on la voit demain matin. Donc, j'en dirai plus à la prochaine session, si vous voulez des infos. Voilà. Cool. Eh bien, écoute, ça fait plaisir d'avoir ton témoignage, Rodolphe. Ça me tenait à cœur, justement, qu'on puisse avoir quelqu'un comme toi qui nous partage un petit peu son vécu en live, clairement, parce que là, c'est clairement la chose, hein, c'est-à-dire que tu viens de commencer, la rentrée, c'était le 13 septembre,
Et voilà, tu es en plein dedans, ça fait 10 jours maintenant. Et puis, tu vas nous partager chaque mois dans Jeudi IT jusqu'à la fin de ta formation un petit peu voilà, ton vécu, comment tu te sens, comment tu le ressens, partager un petit peu ton expérience. Et ça fait franchement plaisir et c'est cool parce que du coup, j'espère que ça donnera des idées un petit peu aux futurs développeurs en devenir qui nous écoutent, éventuellement de répondre à leurs questions aussi parce que je sais que c'est toujours voilà, quand on se lance dans une reconversion, on a toujours tout un tas de questions et c'est vrai que voilà. Donc ça peut donner envie justement à de nouveaux développeurs de sauter le pas et de devenir eux-mêmes développeurs. Donc c'est cool, ça fait plaisir d'avoir ce témoignage. Tu restes avec nous? Ouais, plaisir. Allez, on va se serrer un petit peu. On va accueillir notre dernier chroniqueur du soir, Maxime. Alors vous allez me dire, il y a un complot. Hein. Vous allez me dire, il y a un complot. Je vous le dis tout de suite, on va être très clair. C'est pas moi qui ai choisi tous les invités. Moi, j'ai proposé et les gens te proposent aussi. Maxime, je te laisse te présenter. Yes, merci en tout cas de m'accueillir, Jerry, ici sur ITER. Promo Live pour moi. Donc, Maxime, je suis dev junior. Je suis sorti de la Wild 5 mois et en ce moment, je suis à la formation de la Wild en alternance. Donc voilà pour la petite présentation. Ma stack plutôt sur du JS, donc avec React Node. Et puis voilà. Donc ce soir, qu'est-ce que je viens vous présenter? Je vous présente GraphQL. Et ouais, ça arrive. Il paraît que tu as un petit truc sympa à nous montrer. Eh bien, tu m'en diras des nouvelles. Du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent GraphQL? Du coup, petite question. Allez-y dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu GraphQL? Est-ce que c'est un sujet qui justement peut vous intéresser? Moi, j'en entends parler, perso, mais j'ai jamais vu. Donc, ça m'intéresse. Bon, ça va être cool. Amina. Eh ben allons-y, on est parti, mon cher Maxime. Let's go. Hop, ça arrive. Alors, vous me dites quand vous y voyez. Jerry, est-ce que tu as... Yes, cool. Hop, petit partage d'écran. Donc, petite introduction à GraphQL. Donc, tout d'abord, GraphQL, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de requêtes. Donc, c'est un langage qui va permettre en fait de communiquer entre le client, donc, qui va être le navigateur, et le serveur, donc généralement le back-end. Et c'est aussi un environnement d'exécution du coup côté serveur. Donc, créé par Facebook en 2012, il est quand même pas très très populaire pour le moment, je trouve en tout cas. Ayant débuté le dev depuis environ 1 an, j'en ai très rarement entendu parler. Et donc, je pensais intéressant justement de vous faire une petite présentation dessus. Petit disclaimer avant tout, je suis dev junior, j'ai pas la connaissance parfaite sur GraphQL. Donc, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aussi du coup des petites recommandations et des petits tips, quoi, je suis preneur. Donc, pour essayer de comprendre GraphQL, on va le comparer avec REST. Donc REST, tout le monde connaît, j'imagine. En REST, on va avoir donc différents points d'entrée sur notre API. Donc, l'API va avoir différents points d'entrée. Donc, chaque route va mener à une ou plusieurs ressources. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une base de données qui va contenir, par exemple, des utilisateurs et des comptes en banque, je vais avoir 2 routes, une qui va mener sur chaque endpoint, donc sur chaque entrée de l'API. En REST, on peut dire que le CRUD est intuitif. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est intuitif? Parce qu'il est facilement compréhensible, du moins par ses verbes d'action. Donc, le CRUD est représenté par différents verbes d'action. Donc, create, read, update, delete. On comprend très bien les actions qu'on peut mener sur notre base de données avec ces mots-là. Et enfin, c'est accessible puisque les ressources sur le net ne manquent pas pour le reste. Donc, c'est plutôt simple de s'y lancer. En GraphQL, la principale différence, c'est qu'il va y avoir qu'un seul point d'entrée sur notre backend, donc qu'un seul endpoint. Les requêtes peuvent être personnalisables. Je vous montrerai ça après. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque requête, on va pouvoir demander exactement ce qu'on souhaite à la base de données. Et en fait, on ne va pas récupérer tout le contenu, par exemple,
d'un endpoint, d'une route. Et enfin, GraphQL va nous permettre de typer des requêtes. Pour mieux comprendre, je vous ai fait donc un petit schéma. Donc imaginez que ici nous avons une table user qui contient plein d'infos sur un user, tels que son nom, son prénom, son âge, s'il a des enfants, etc. Avec du reste, on va peut-être aller, on va aller chercher nos données avec un axios.get par exemple, et on va retourner donc tout notre objet user. Avec GraphQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une query. Donc une query, ça va correspondre à du get, et une mutation en GraphQL, ça va correspondre à du post, du update ou du delete. Donc la query, par exemple, si on regarde ici, on va avoir donc, on nomme notre query pour commencer, donc getUser, on va récupérer notre utilisateur. Ensuite ici, on va faire appel à notre resolver, je vais vous en parler dans quelques instants, en y précisant les paramètres de notre requête. Et ensuite, on va chercher les données qu'il nous faut. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? Au top. Limpide. Ok. Allez, ben nickel. Donc, de quoi est composé GraphQL? On a commencé déjà un petit peu à rentrer dans le sujet. Donc, les requêtes. Les requêtes, ça va être clairement l'interaction client-serveur. Donc, en GraphQL, petite particularité, c'est que notre requête va, va ressembler beaucoup aux résultats qu'on va recevoir. Ensuite, on va avoir donc les schémas. Les schémas, en fait, ça va être un petit peu le squelette de notre API, c'est-à-dire que ça va représenter quelles sont nos queries et quelles sont nos mutations. Donc, quelles sont les requêtes qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut envoyer et récupérer de notre API. Dans un schéma, on va pouvoir typer les données qu'on souhaite renvoyer et qu'on souhaite envoyer dans notre base de données, par exemple, ou dans notre backend. Pareil, après, je vous ferai une petite démo, vous verrez un petit peu plus en détail la spécification concernant comment écrire ce type de query et les schémas en GraphQL. Et enfin, on va avoir les resolvers. Donc, les resolvers, c'est ce qui va permettre de faire la liaison entre la requête et le métier. On va envoyer une requête sur ce qu'on peut appeler un endpoint pour rester générique. Et en fait, ce endpoint-là, du coup, va l'associer à une fonction, à de la logique métier, par exemple, dans notre backend, via un resolver. Donc, petite démo, on y arrive. Donc, je vais d'abord vous montrer au niveau du code. Ensuite, on basculera un petit peu sur. Est-ce que tu peux zoomer un sur petit peu? Apollo. Ouais. S'il te plaît. Alors, est-ce que. Je n'ai pas le raccourci sur. Ouais, j'ai pas le raccourci là. C'est pas commande plus? Eh ouais, j'essaie commande plus, mais il prend pas. Dans tes vues, t'as pas. Tac, tac, tac. Ouais, sinon, laisse tomber. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, allez-y. Hein. Ouais, je suis chaud. Après, là, je suis sur WebStorm pour ceux qui connaissent. IntelliJ, on va pas refaire le débat. Ah, bon, on connaît ton point de vue. Ok, bon, ça fonctionne pas. Pas grave. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va définir en fait un type pour nos queries et le résultat de nos données. Donc ici, par exemple, je vais typer deux queries, pardon. Je vais typer une première query qui va être une query hello et qui va me renvoyer une string. Donc, c'est-à-dire que quand je vais aller pointer sur hello, le résultat que je vais attendre, ça va être une string. Et ensuite, je vais avoir un endpoint, du coup, une query wilder qui va me renvoyer un tableau, donc ici précisé avec les crochets, de wilder. Donc, un wilder, qu'est-ce que c'est? Ça va être un name, un last name et un âge. Désolé, Jerry, ils vont vraiment croire que c'est un complot, mais c'était pour m'entraîner et j'avais que wilder qui me passait par la tête. Donc, je suis placé après hein, depuis le temps, tu sais. Ouais. Donc, voilà les deux queries. Et ensuite, on va pouvoir préciser des mutations. Donc, un post vers notre backend. Et donc, ce post-là, par exemple, ça va être addWilder, qui prend plusieurs paramètres. Donc, un name qui va être une string, un last name qui va aussi être une string, et un âge qui va être un nombre. Et ensuite, ce résultat-là, une fois qu'on a fait notre post, ça va nous renvoyer un wilder. Donc ici, on type le retour. Pour ceux qui ont déjà vu TypeScript, ça doit être un petit peu familier. La syntaxe est quasiment la même. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos résolvers?
ici, je précise donc pour mes queries, si on se souvient bien, hop, je vais switch. Donc ici, je vais avoir une query hello qui va me retourner une string, tout simplement, comme dans la définition ici. Et ensuite, une query Wilder qui va me retourner donc un résultat de base de données et qui va me retourner ce résultat-là. Donc, si on passe en ligne, donc GraphQL met à disposition en fait un petit playground pour pouvoir tester ces requêtes. Donc, on va tester ça. On va faire une petite query. Donc, get users. Donc, ici, on nomme notre query, comment elle veut qu'elle soit nommée. Ensuite, on fait appel à celle-ci. Donc, l'autocomplétion est plutôt puissante avec GraphQL et Apollo. Et ensuite, on précise donc les paramètres qui veulent nous être retournés. Donc, si je veux, par exemple, récupérer uniquement l'âge et le last name, il n'y a pas de problème. Je peux lancer ma query. Et là, je récupère bien uniquement l'âge et le last name. Et si je veux récupérer en plus de ça le name, je peux très bien récupérer le name. On ne fera pas attention au nommage, last name, comme le prénom. Donc ça, c'est pour une query. On va pouvoir en fait aller requêter uniquement ce qu'on a besoin. Et la puissance comparée à du reste, c'est que si on imagine un objet user avec 50 clés et qu'on veut uniquement récupérer par exemple deux ID, enfin deux clés dans cette user-là, on va pouvoir vraiment faire une requête toute petite qui sera optimisée pour notre front-end. Et ça mangera un petit peu moins de ressources. On va voir maintenant une mutation, comment on peut faire. Donc, add user. Donc là, add welder, âge. On précise les paramètres qu'on souhaite envoyer. Et donc, ces paramètres-là, il faut quand même les passer à notre résolveur. Donc ici, on va définir la clé avec la variable qui passera en face. Et ici, je passe mes données. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, par exemple, on va pouvoir vérifier directement le type. C'est-à-dire que, si on se souvient bien, le last name, ça devait être uniquement une string. Donc, si je mets autre chose qu'une string, on va pouvoir voir qu'il nous met une erreur et qui nous dit que le type n'est pas correct et que ça doit être une string. Donc là, on va l'écouter et on va y passer une petite string. J'ai pas trop d'influx. Et on va query. On voit bien que notre résultat est rentré. Et si on refait notre query, hop. Excusez-moi. Tout ça est bien rentré dans la base de données. Voilà pour l'introduction à GraphQL. J'espère que j'ai été assez clair, que vous pourrez vous en servir si jamais vous entendez parler de GraphQL. Je vais vous partager donc le lien de la presse et toutes les ressources que j'ai utilisées pour prendre un petit peu d'infos. Il y a des ressources notamment qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin, de suivre des tutos. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre dans la mesure où j'aurai les réponses. Donc, petit résumé, c'est pour, en gros, économiser des ressources à la requête. C'est ça? Alors, ça va nous permettre en fait de concevoir une API un petit peu plus flexible, c'est-à-dire que si tu veux recevoir uniquement certaines données, donc comme tu l'as dit, nos requêtes seront plus optimisées. Après, GraphQL apporte aussi des inconvénients, notamment au niveau de la gestion du cache. Parce que toutes les requêtes qu'on émet avec GraphQL sont des requêtes POST en fait, vers notre base de données. Ça correspond par exemple à du GET quand je fais une query, mais c'est du POST vers la base de données. Et ce POST-là me renvoie un résultat. Et donc pour le caching, c'est beaucoup plus compliqué puisque normalement, on peut mettre en cache des données récupérées via un GET par exemple. Mais des données via un POST, c'est plus compliqué à mettre en cache. Donc il faut gérer les caches en fait côté client et non côté serveur. Ok. Benjamin, déjà touché à GraphQL? Non. Je me suis dit, Maxime, pas mal, hein, futur formateur, Maxime. Ouais, c'était sympa, merci. Là, t'as... Pas mal, hein. Je dis bravo. Hein. Ouais, bravo. Bravo à toi.
C'était super, franchement, même moi qui suis pas spécialement fan au départ, bah là, tu m'as accroché. Hein. Ouais, continue comme ça, franchement, tu as de l'avenir. C'est cool. En tout cas, merci pour le boulot parce que les slides étaient nickel, propres comme tout. Et pourtant, tout le monde sait que je suis un fou de la colorimétrie. Je suis un casse-couille là-dessus. Mais là, franchement, au poil. C'était nickel, propre. Tes explications étaient très claires. Donc, franchement, merci du taf. Ça fait plaisir. Et encore une fois, voilà, bravo. Merci beaucoup. Moi aussi, Maxime, j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Moi, je sors d'un parcours de CDA comme toi en alternance. Okay. Et franchement, tu maîtrises, je trouve, super bien le sujet. Après, je ne sais pas où tu en es par rapport à ton parcours. Mais ouais, la présentation a été claire. J'ai retrouvé ce que j'ai compris, moi, pendant ma formation, voire même un petit peu plus, tu vois, au niveau du cash. Je n'avais pas abordé ce sujet-là. Et ouais, et la présentation était très, très propre. Donc, bravo à toi et continue comme ça pour l'assertif. C'est ça. Bon, ça n'arrive pas encore dans un an. Merci. Tu viens de commencer en plus l'alternance? Ouais, ça a commencé le 14. Bah, ça y est, là, tu as le niveau de fin de formation. Je non, mais on te sent très à l'aise sur le sujet, en tout cas, et ça fait plaisir. J'ai eu des bons formateurs en entreprise, ça y joue. Bon, bah écoute, tant mieux. Bah, écoutez, bah voilà, moi je suis content. On a eu un peu de tous les sujets ce soir, c'est cool. J'espère que ce format-là vous plaît. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, avant qu'on se quitte, dites-moi un petit peu ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez voir un petit peu plus la prochaine fois. Voilà, en essayant d'être le plus éclectique possible, de ne pas faire que de la techno, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on parle de différentes choses. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire un peu dans le chat là, avant qu'on se quitte ce que vous avez pensé. Un jeune qui a compris où je suis trop vieux. J'espère que le format, j'espère que le format vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir déjà de vous revoir après 2 mois, un peu plus de 2 mois d'absence. Fallait qu'on se repose et puis qu'on réfléchisse un petit peu à renouveler un peu ce que l'on faisait parce que on va pas se mentir, c'était un peu bordélique avant. Là, l'idée, c'est d'être sur un format un petit peu plus court, qui soit plus, qui se digère bien mieux en termes de replay, même pour vous à regarder, ça prend moins de temps. Et puis, on essaye de vous apporter, encore une fois, c'est un peu le souci qu'on a, et avec Fabien, d'essayer de vous apporter quelque chose de plus, d'original, qui peut vous servir au quotidien dans votre carrière. Et voilà, c'est ça qui nous importe. Si c'est pour venir faire du blabla, ça nous plaît aussi. On aime bien rigoler avec les copains, mais à un moment donné, on aime aussi vous apporter. Donc voilà, les jeudis CIT, bah voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Twitch, allez-y, faites péter la cloche. Pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, écoutez, c'est la même. Abonnez-vous, le petit pouce bleu. Et puis je laisse un petit mot de la fin à chacun de mes collaborateurs du soir. Et puis en attendant, c'est à vous. On va commencer par Amina, peut-être. Allez, c'est parti. J'espère que effectivement ce nouveau format vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire cette petite présentation. N'hésitez pas à nous dire, comme l'a dit Jerry, quel sujet vous souhaitez qu'on aborde. Moi, j'ai décidé que je prenais les sujets pas techniques, hein, ok. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis au prochain jeudi, c'est Haïti, quoi. Max. Allez, Max. Ah, ça a frisé chez Max. Non? Hop, tu nous entends, Max? Bon, ouais. Vas-y, ça on t'entend là maintenant. Vous m'entendez? Ok, cool. Merci à tous pour tous vos retours, ça fait plaisir. Vous avez dispo là, dans le chat, du coup, le lien de la presse, si vous voulez aller voir un petit peu toutes les ressources, tout ça. Merci à toi, Jerry, de m'avoir invité. Et s'il y en a qui sont experts de GraphQL ou qui ont des conseils à m'apporter, je suis preneur. N'hésitez surtout pas. Et si justement il y en a qui ont des questions et que je peux y répondre, j'y répondrai du mieux que je peux. Je te passe la main, Ben. Merci. Merci à tous. Je ne connaissais pas Hyper il y a une semaine et franchement, merci à Jerry. C'est vraiment sympa ce que tu fais. Et je voulais juste souhaiter à tous les étudiants qui nous suivent de s'accrocher et de se donner à fond. C'est important et vous allez y arriver. En se donnant à fond, en travaillant, on arrive toujours. Donc voilà.
Et Rodolphe, pour conclure, après, ça sera Fabien. Ok. Bon, bah, c'était cool. C'est chouette de pouvoir passer derrière l'écran un petit peu et puis de partager avec vous vos connaissances, vos expériences. C'est toujours enrichissant. Donc voilà, mais je me réjouis déjà de faire partager moi mon expérience à mon humble niveau et puis échanger avec vous et votre regard sur le métier. Voilà, et bonne soirée à tous et puis à bientôt. Fabien, à toi, je te passe la parole. Merci, Rodolphe. Merci à tous. Ouais, c'était top. Une belle reprise avec un nouveau format qui fait plaisir. Donc je suis assez content. Ne pas oublier le Discord aussi si vous voulez nous rejoindre. Donc il y a le lien sur le chat avec des petits plus, notamment le samedi matin si vous voulez aussi m'accompagner sur des projets. Donc voilà, je serai là tous les samedis matins. À quelle heure? Parce que j'ai vu le message. 9h à midi. Ça dépend ce qu'il fait le vendredi soir. Tu vois. Ouais, si non. prend une grosse charge. Vendredi, il y a je Koh-Lanta. pense un peu sortir, mais je reste. On a dit réseau. Les soirées toulousaines sont mouvementées en ce moment, peut-être. Je connaissais la chanson Les soirées parisiennes, mais je ne connaissais pas la soirée toulousaine. Hein. La première ville étudiante de France, quand même. C'est vrai. À Lyon, ça brasse pas mal aussi. À Lyon, ça picole un peu. C'est vrai aussi. Ouais. Il y a pas mal de brasseries et de bars à Lyon, c'est vrai. Mais on rigole sans picoler aussi, les gars. Exactement aussi. C'est vrai, effectivement. Moi, je suis Sam, moi. Je Sans alcool, la fête est plus folle, comme dirait l'autre. Faut un conducteur. Benjamin attend son dîner aux chandelles, là, il va peut-être caler, sinon il va dormir tout seul ce soir. Non, elle n'est pas encore là, en fait. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous. Merci à vous, le public, de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous commenter, même si c'est pour nous dire c'était super. Eh ben, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, il y a le lien dans le chat. Je vais l'afficher juste quelques secondes, le temps que je finisse pour ceux qui le verront en replay. Voilà, on se retrouve le jeudi 7 octobre pour la prochaine édition du Jeudi CIT. On y verra de nouvelles choses. Si toi qui me regardes, si tu souhaites être chroniqueur et vouloir parler un petit peu des choses qui te touchent à cœur, eh ben écoute, tu es le bienvenu. Voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse participer. Alors, on n'est pas dans un club fermé, loin de là. La porte est ouverte à tout le monde et à toute bonne volonté. Donc n'hésitez pas à venir si jamais vous voulez parler d'un sujet qui vous touche ou que vous maîtrisez particulièrement. Pour cela, rien de plus simple, vous venez sur le Discord ou alors vous me contactez en privé et puis on en discute ensemble. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour cette première qui était formidable. Merci à Ben, merci Rodolphe, merci Maxime, merci Amina et merci à mon partenaire Fabien de tous les jours me supporter. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve très bientôt le 7 octobre. N'oubliez pas, mettez-vous une petite cloche, votre agenda Google et on se retrouve à ce moment-là. Ciao, bonsoir. Ciao. Salut tout le monde.